Dépêche-toi, Lisa, tu dois sceller Prancer, sinon tu seras en retard pour la leçon. Je sais, je voudrais simplement finir ce chapitre. Guide de géologie. Composition des roches. Ne me dis pas que tu lis ça pour le plaisir. J'ai une interro vendredi. Qu'est-ce qui est le plus important, les roches ou les chevaux? Et j'ai aussi une rédaction à finir pour jeudi, un récital de danse samedi et une leçon de clarinette demain soir. Et une leçon d'équitation dans 5 minutes. J'ai scellé Prancer. Max vous attend dehors, dépêchez-vous les filles. Merci Bob, t'es super. Et ne fais pas la folle, d'accord? Je trouve Prancer assez nerveuse en ce moment. Alors ne cours pas de risque. T'as entendu? Elle est d'accord avec moi. Hé, Steph, viens. Chut. Doucement. 1, 2, 3. Qui es-tu? Je m'appelle Liam, je suis le cousin de Bob. Qu'est-ce que tu faisais dans la grange? Je voulais avoir une vue d'ensemble. Tu peux tout voir de là-haut. Surtout avec ça sur le nez. Alors, vous devez adorer les chevaux. Non, on est ici pour ramasser la paille. Max sait que tu es là? Oui, on ne se connaît pas encore, mais je lui ai téléphoné parce que je veux acheter un cheval. Quel cheval? Oh, n'importe lequel. Mes parents possèdent un ranch avec plein de chevaux, ouais, c'est très grand. Et je suis à la recherche d'un jeune étalon. Dommage. J'ai pas entendu dire que Max avait des étalons à vendre. On ferait bien d'y aller, on va être en retard. C'est sympa que tu sois là. Il a l'air un peu bizarre, mais je le trouve gentil. J'en suis pas si sûre. Pourquoi? Je sais pas, il y a un truc. On sait pas trop d'où il sort et en plus il raconte qu'il veut acheter un étalon. Ouais, il se cachait dans la grange, t'as peut-être raison. C'est vrai que c'est bizarre. Et toi, Lisa? Coucou, la terre à Lisa. Quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Rien du tout, c'est que j'ai plein de choses en tête en ce moment. C'est tout. Allez, Max va piquer une crise si on est en retard. Ah ouais. Hey! Liam! Bob! Je te cherchais partout. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu te voir. Oh, je trouve que c'est super. C'est comme tu me le décrivais dans tes emails. Où sont mon oncle et ma tante? Ah, à la maison. Ils t'ont laissé venir tout seul? Qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. Tu te souviens, Richmond Crossing, c'est un vrai trou. Y a rien à faire. Ouais. Et je n'ai eu que des A sur mon dernier bulletin. Alors mes parents m'ont permis de venir te voir quelques jours. Oh, cool. Bien, tu devrais les appeler et leur dire que tout va bien, sinon ils vont s'inquiéter. Le téléphone? C'est le bureau du patron, alors sois pas trop long. Repousse ça tout de suite. Max y tient comme à la prunelle de ses yeux. C'est affreux. Bonjour maman, c'est moi. Oui, je suis à Willow Creek. Le voyage en bus s'est bien passé.
Bob te dit bonjour. Ouais, il va bien. C'est sympa de se voir un peu. Ouais, trop maigre. Ça doit être ça. Qu'est-ce que tu as? Non, rien, juste un point de côté. Je ne t'ai pas trouvé comme d'habitude à la leçon. Est-ce que tu vas bien? Oui, je vais bien. Tu devrais aller t'allonger dans le salon. Je finirai de brosser Prancer. Mais enfin, tu réalises, j'ai pas le temps de m'allonger. Mais merci quand même. Tu en es sûre? Oui, c'est seulement un point de côté. J'aurai plus mal dans une seconde. Oh non, pas déjà. Je dois rentrer m'occuper de Mélanie. Calme-toi. Tu me fais tourner la tête. Hi-ha! C'est ton cheval? J'aimerais. Comment appartient à l'école, mais je le monte tout le temps. J'avais un cheval comme lui, mais on a dû le vendre quand on est parti en Chine. Il me manque. Comment il s'appelait? Bob? Vraiment? Ah oui, alors, combien de pieds avait ton cheval exactement? Les chevaux n'ont pas de pieds, Phil, ils ont des sabots. Ce n'est pas ce que je voulais En tout dire. cas, c'est ce que tu as dit. Et Phil adore plaisanter et c'est le seul à trouver ça très drôle. Bon, je dois me dépêcher, je dois rentrer comme Ange dans son box. Non, Liam et moi, on va s'en occuper, Steph. Tu peux compter sur nous. D'accord, Liam? Bien sûr, pas de problème. Bah d'accord, bien. Merci, à tout à l'heure. Allez, vas-y. Rentre Comanche. D'accord, viens. Je le rentre. Allez, viens. Tu t'es déjà occupé de chevaux avant, dans le ranch de tes parents? Oh, oui, tout le temps. Et tu fais rentrer un cheval dans son box comme ça? Oui, pourquoi? Tu devrais commencer par lui enlever sa selle. Oh, c'est vrai. J'allais justement le faire. Je trouve que Phil est vraiment bizarre. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien, il est un peu trop gentil avec moi. Où est Lisa? Elle est rentrée chez elle pour travailler sa clarinette, garder sa sœur et faire un demi-million d'autres choses. À propos de Liam, ton pro des chevaux, Qu'est-ce qu'il y a? il allait faire rentrer Comanche dans son box sans lui enlever sa selle. N'importe quoi. Je vous jure, j'ai dû l'aider. Il savait même pas comment retirer une bride. Attends une seconde. C'est bien toi qui as proposé de me donner un coup de main. Et alors? Alors peut-être qu'il n'avait pas envie de faire ce que tu lui as demandé. Et toi, tu l'as mis au pied du mur. Je te répète que ce garçon ne connaît rien aux chevaux et nous raconte des histoires. Pourquoi tu ne l'aimes pas? Oui, laisse-le tranquille. Bon, bah, puisque vous ne me croyez pas, je trouverai des preuves. À vos ordres! Qu'est-ce que tu fabriques ici? Là, t'es foutu! Qu'est-ce qui se passe ici? Qui es-tu, toi? C'est mon cousin Liam, je vous ai parlé de lui. C'est qu'un accident. Phil ne voulait pas casser votre trophée. Quoi? Moi? Mais c'est lui qui l'a cassé! Dis juste que tu es désolé, Phil. Il ment comme il a menti aussi aux filles. Il a dit qu'il voulait acheter un cheval. C'est toi qui l'as cassé, Liam? Non, j'étais même pas ici. J'ai couru quand j'ai entendu le bruit. Phil? Il l'a fait tomber, je l'ai vu. Ça va, j'en ai assez entendu. De toute façon, tu ne devrais pas être ici. Mais Allez, dehors! Dehors! Liam l'aurait dit s'il avait cassé quelque chose. Et Phil, non? Je ne connais pas Phil, mais je connais mon cousin. Eh bien, tu devrais peut-être faire plus attention à lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoute, quelqu'un a menti. Et je n'apprécie pas qu'on traîne dans mon bureau. C'est mon cousin et il a dit que ce n'était pas lui, alors ce n'est pas lui. Tu es sûr que tu ne veux pas attendre? Je viendrai avec toi. Je dois encore réviser après. Pourquoi tu souffles pas un peu? Je ferai travailler Prancer si tu veux. Merci, mais je crois que ça me fera du bien de monter à cheval.
Courage, Prancer. Je compte sur toi pour me ramener au club. Le pâquerre, bonjour. Oui, il est là. Un instant. Bob, c'est pour toi. Allô? Tante Karen? Quoi? Attends, calme-toi. Liam est ici avec moi, et il est arrivé hier. Il t'a même téléphoné. Tu as de la chance que tes parents t'aient offert un stage d'équitation à Hawaï. Juste pour un mois, ensuite on a déménagé aux Bermudes. Je croyais que tu étais allé en Chine. Oui. On est resté un an aux Bermudes. On n'arrête pas de voyager tout le temps. Je sais ce que c'est. Mon père est militaire. Tu détestes pas, toi, quand il faut quitter ses amis et se retrouver encore seul une fois de plus? Si, je déteste. Mais je n'ai jamais eu de très bons amis, alors ça m'est égal. Vraiment? Je serais désespérée si mon père m'emmenait loin de Steph et Lisa. Et bien sûr du pain creux. Bob m'envoie souvent des emails en me parlant de ce club. J'ai l'impression de bien le connaître. Je crois que c'est pour ça que je suis venu ici. Et pour acheter un cheval. Oui, et pour acheter un cheval, oui. Regarde ce cheval. Il est vraiment très beau. C'est une légende chinoise très belle. C'est l'histoire d'un cheval. D'ailleurs, j'en voudrais un comme ça. Je n'arrive pas à croire que tu aies fait une chose pareille. Il a cassé le trophée, il a essayé de me faire porter le chapeau. Tu ne peux pas voir ce garçon depuis qu'il a mis les pieds ici. Et tu veux me faire croire que c'est par hasard que tu l'as vu faire tomber le trophée de Max? Attends, t'es en train de me dire que c'est un coup monté? C'est toi qui le dis, pas moi. Ça y est, c'est prêt. Et plus personne n'a voulu monter à cheval le long de la muraille de Chine. Waouh, quelle belle histoire! Tu es vraiment capable de tout. Non, c'est un incapable. Bob, je suis juste... Je crois que le mot que tu cherches est menteur. Alors tu vois, je te l'avais dit. Et qu'est-ce qui se passe? C'est simple. Liam n'a raconté que des mensonges depuis son arrivée. C'est pas vrai, Liam? Laisse-moi tout expliquer. Je vais te faciliter la tâche. Liam n'a jamais mis les pieds en Chine. Ni aux Bermudes, d'ailleurs. Et ses parents étaient malades d'inquiétude parce que Liam s'est enfui de chez eux. Tu as fait une fugue? Il a dit qu'il voulait acheter un cheval. Ça m'étonnerait vu que ses parents vivent dans un petit appart. J'ai trouvé ça dans le bureau de Max. Je croyais que tu n'étais pas là-bas. C'était un accident. Tu as cassé le trophée et tu as fait accuser Phil. J'avais confiance en toi. Je t'ai défendu. Désolé, Phil. Tes parents sont en route, j'ai l'impression que tu vas avoir de gros problèmes. Prancer, tu dois me ramener au pain creux, dépêche-toi. Allez, non, attention, pas si vite. Ne crois pas que je vais m'excuser, Phil. Pourtant, c'est moi qui avais raison à son sujet. Je n'ai pas confiance quand tu racontes quelque chose. Mais pourquoi? Je sais pas. C'est pas très sympa ce que tu dis, Steph. Gentil.
Lisa, qu'est-ce que tu as? C'est mon estomac. Il me fait tellement mal. Oh. Tu dois rentrer te faire soigner au club. Je vais t'aider à monter à cheval. Je peux pas bouger. Il faut que tu ailles chercher de l'aide. Je voudrais bien, mais j'ai des problèmes. Je peux pas retourner là-bas. S'il te plaît, Liam, s'il te plaît. Aïe. Je reviens tout de suite. Bob, je pars faire des courses en ville, d'accord? Ouais. Qu'est-ce que tu cherches? Je ne cherche rien, tout est parfait. Absolument normal, juste comme avant. Bob, tu dois faire ça à l'extérieur. Oui, c'est vrai, désolé. J'ai pas ma tête à moi. Tu veux bien me faire une faveur? Arrête-toi de travailler 5 minutes. Je suis sûr que t'as envie de rester un peu avec Liam. Non, non, même si j'en avais envie, je pourrais pas, il s'est enfui. Il s'est enfui? Pourquoi? Pour ne pas avoir à supporter mes remontrances. Vous aviez vu juste à son sujet. C'est lui qui a cassé le trophée et il n'a même pas eu le courage de se dénoncer. Ce n'est qu'un menteur. Tu exagères un peu. Il n'a fait que raconter des histoires depuis qu'il est ici. Il m'a regardé droit dans les yeux et il a menti. Quel âge a-t-il? 14. Ah. Essaie de repenser à tes 14 ans avant de le rejeter complètement. Et Bob, souviens-toi aussi que c'est ton cousin. D'accord? Phil! Viens vite, il y a une urgence. Attends, laisse-moi deviner. Tes parents vont t'envoyer en Russie. Quoi? Non, non, il s'agit de Lisa. Ah non, j'ai compris. Tes parents sont des espions russes et tu es un agent secret en mission. Bob! Je ne veux plus t'entendre. Lisa! T'as trouvé personne pour m'aider. Ne t'inquiète pas. Allez, viens. Tu peux pas me porter. Ah. Je vais t'aider à monter sur ton cheval. Prancer. Génial. Viens. Viens par là. Allez, viens. Ramène-moi au club. Phil avait raison. Liam nous a menti tout le temps. Je suis contente qu'il parte. C'est vrai, mais il me fait un peu pitié. Je crois qu'il a pas d'amis. Carole! Steph, à l'aide! Max! Lisa! Au secours! Lisa, qu'est-ce qui t'arrive? Mon ventre. Appelez une ambulance, vite! Elle est sauvée. Qu'est-ce qu'elle avait? C'était une crise d'appendicite. C'est une grosse opération, je crois. Oui. Heureusement, ils l'ont opérée à temps. Elle a eu de la chance que Liam la retrouve. Je ne comprends pas pourquoi personne n'a cru Liam. Le pauvre, pour une fois qu'il disait la vérité. Il est dehors. Je crois qu'il aimerait vous parler avant de repartir chez lui, si vous en avez envie. Bien sûr qu'on a envie de le voir. Liam, entre. Madame Reg m'a dit que Lisa allait bien. Elle te doit une fière chandelle. Dites-lui au revoir de ma part. Tu ne reviendras jamais nous voir, Liam? Je croyais que vous ne vouliez plus me voir. Tu as sauvé notre meilleur ami. Tu peux revenir quand tu veux. Madame Reg m'a dit qu'elle attendait un poulain. Ouais, Papa et maman m'attendent dehors. au revoir.
Bob, je suis vraiment désolé. D'avoir menti ou qu'on t'ait pris? D'avoir menti, et surtout à toi. T'es génial, Bob. Tes emails sont vraiment super. Ils me remontent le moral. Je rêvais de connaître cet endroit. Pourquoi mentir? Je croyais que personne ne s'intéresserait à moi. Tu ne leur as pas laissé une chance. Tu as menti avant qu'ils sachent qui tu étais. Liam, il faut un peu de patience pour se faire des amis. Je voulais seulement qu'ils m'aiment. Crois-moi. Ce n'est pas la peine d'inventer un autre Liam, on t'aimera comme tu es. Alors, ça veut dire que tu n'es plus en colère contre moi? Quelques efforts et tu récupéreras ma confiance. J'en ferai, et à partir de maintenant, j'assumerai mes bêtises, c'est promis. Tu as montré que tu étais capable de te surpasser quand tu as secouru Lisa. Alors, je peux rester ici? Non. Oh, Et tu peux venir me voir. Juste une petite chose. La prochaine fois, préviens avant. Allez, promis? promis. À bientôt. Oui, à bientôt. Je viens de voir Liam partir avec ses parents. Il va sûrement être puni pour le restant de ses jours. Madame Reg leur a raconté comment il a sauvé Lisa. Et il viendra sûrement passer ses vacances ici. On est vraiment désolé de ne pas t'avoir cru. Qui ont? Quoi? Tu es désolé? Pour ne pas t'avoir cru, oui, désolée. Attends, j'ai bien entendu. Stephanie Lake vient d'admettre qu'elle avait tort. Je rêve. Je n'ai pas dit que j'avais tort, je me suis excusée. C'est totalement différent. Touche ma nouvelle veste, c'est doux, tu trouves pas? Elle est magnifique. C'est pas parce qu'on apprend à faire du rodéo qu'il faut oublier d'être élégante. Stéphanie et moi, on s'était inscrites l'année dernière. Oui, c'était génial. Tu vas adorer. Attention, les voilà. Salut tout le monde, je m'appelle John Brightstar. Je suis venu pour vous apprendre à monter façon western. Dis donc, il se la jouerait pas un peu cow-boy, notre prof? Alors c'est vrai, tu vas nous faire monter comme dans le Far West? Bah ouais, c'est ce qui était prévu. Avant ça, je dois voir Max. Comment ça va, John? Où est Beau? Oh, il a fait une chute en montant tonnerre. C'est terrible. Ouais, je sais bien, il va s'en sortir. Bon, on va annuler le stage de ce week-end. Oh non! Bah non, attends Max. Mon père m'a dit que tu t'en chargerais. Oh oui, Max, s'il te plaît! Mais je... D'accord. Oui. Max, on était censés rester ensemble ce week-end. Ah, t'as bien vu leur tête. Les enfants étaient fous de joie à l'idée de faire ce stage. Mon cher Max, vous êtes de loin l'homme le moins romantique que j'ai aimé. Salut, je m'appelle Megan. On dirait que Megan va te voler ton cow-boy. J'ai toujours rêvé d'apprendre à monter western. Je parie que tu penses qu'on a l'air de vrais nuls. C'est vrai, pour nous, ce sera une grande première de faire du western. Ah, t'as aucune raison de t'inquiéter, c'est très facile. Alors tu vas nous apprendre? Je crois que c'est très proche de la façon anglaise, à part pour la selle. Megan, mais de quoi est-ce que tu parles? C'est complètement différent. Tout le monde est là? Allez, installez-vous. Bon, ça c'est une selle d'équitation western. C'est inspiré des selles très confortables d'origine espagnole, introduites par les conquistadors.
Elle a été conçue pour apporter la sécurité aux cavaliers durant le travail du bétail. Quand il... Ou elle? Oui, ou elle veut rentrer le bétail ou attraper un veau au lasso. C'est une selle comme ça qu'on aura? T'as tout compris, Megan. John et moi, on va s'assurer que vous êtes bien installés sur la selle et Madame Reg va vous emmener en balade. Quand vous reviendrez, avec l'aide de John, je vous montrerai comment être un véritable cow-boy. Allez, en selle! Tu veux te joindre à nous, Phil? Oui, oui, bien sûr. Regarde! Tu crois qu'il est perdu? Je sais pas, mais en tout cas, il est tout seul. Il est peut-être sauvage. Ici, ça m'étonnerait. Viens, on va s'approcher. Il est passé où? On a dû l'effrayer. Peut-être qu'il vit par ici. Il a l'air d'un garçon très gentil. Qui? John Brightstar, voyons. Oui, il est chouette. Mais c'est du vent. Mais comment ça? C'est du baratin. J'ai vu des garçons qui faisaient ça. Il nous fait croire qu'il est super sympathique et ensuite... Ensuite, quoi? Il te fait un sale coup. Et tout à fait entre nous, tu mérites mieux, Megan. Oui, John! Yahoo! Madame? John? John, viens là. Viens. Alors, tu vois, c'est bien, ça s'est bien passé, c'est agréable, hein? Hé, John, on a vu un cheval aujourd'hui en promenade. Il avait l'air perdu. Et en approchant, on l'a fait fuir. Tu crois qu'il pourrait être sauvage? Mais est-ce que c'était près du rocher de l'Aigle? Oui, juste de l'autre côté. Ah, eh ben, il y a une drôle d'histoire au sujet de ce cheval. Hein, Max? Ce cheval s'appelle Belle. Belle? C'est une jument? Oui, c'est une vieille légende par ici. Apparemment, un cheval fantôme erre dans la vallée. Et alors? Eh bien, l'histoire raconte que ce cheval appartenait à une belle jeune femme. Une princesse, bien sûr. Et cette belle jeune femme tomba amoureuse d'un homme qui vivait de l'autre côté de la vallée. Mais ils n'avaient pas le droit de s'aimer car leur famille était ennemie. Alors, les deux amants se voyaient en cachette au sommet de la montagne. Et puis un jour, ils ont été pris dans une tempête de neige. Quand on les a retrouvés, ils étaient dans les bras l'un de l'autre et s'enlaçaient tendrement. Ils sont morts de froid? Belle, elle aussi à moitié morte de froid, a essayé de les aider quand même. Mais ça n'a servi à rien.
Le jour même, les amants furent enterrés au même endroit, réunis pour toujours, pour l'éternité. Et Belle? Quant à Belle, elle s'est enfuie. Personne n'arrivait à l'approcher. Les gens disent qu'elle erre toujours vers les hauteurs, à la recherche de sa maîtresse. Ça donne des frissons. La légende dit que celui qui essaiera de l'attraper sera poursuivi par un mauvais sort et que seule Belle pourra choisir elle-même qui remplacera son ancienne propriétaire. Hello world, this is me. Life should be fun for everyone. Every now and then I'm insecure. Let me show you life can be so pure. Seize the day. Wear a big happy smile on your face. In every life a little rain will fall, but that won't change my attitude at all. You are you, I am me, we'll be free. Hello world, this is me. Life should be fun for everyone. Hello world, come and see. Life should be fun for everyone. Je pensais à ce cheval qui est tout seul. C'est plutôt triste. D'après moi, il s'est échappé. Non, il avait une drôle d'expression. Est-ce que vous avez vu ses yeux? Moi, je crois qu'il voulait qu'on le suive. Est-ce que tu es sûre d'avoir vu un vrai cheval? Mais si c'était le fantôme du cheval de la légende? Ça suffit, tais-toi! Il est tard, les filles, c'est l'heure de dormir. Demain, je veux vous voir en grande forme pour être les reines du western. Bonne nuit, Madame Reg. Bonne nuit. C'était un vrai cheval. Demain, j'irai le chercher et je vous le prouverai. Tu ne dois pas faire ça. Tu as entendu ce que Max a dit? La personne qui essaiera de l'attraper sera maudite. J'espère que ce cheval fantôme ne se trouve pas en train d'errer quelque part. Oh, dis pas ça. Ce cheval est une invention. Mais Max a Max a raconté cette histoire pour nous faire peur, c'est tout. Mais Stéphanie l'a vu, alors il existe bien. Tu n'y es toujours pas habituée. Stéphanie n'a qu'un seul but, c'est d'attirer l'attention. Mais elle est ridicule. Tu veux dire qu'elle n'aurait rien vu? Bien sûr que non. Mais je sais qu'elle est capable de n'importe quoi. Et demain, je trouverai ce qu'elle mijote. Où est-ce que tu vas? Je te l'ai dit, je pars à la recherche de Belle. Mais qu'est-ce qu'on va dire à Madame Reg? Vous faites pas de soucis, je serai pile à l'heure pour le petit déjeuner. Elle ne s'apercevra de rien. Et ça, c'est supposé être le mystérieux cheval fantôme de l'histoire? J'ai jamais vu un cheval aussi horrible. Véronica! T'es pile à l'heure. Madame Reg vient à peine de nous appeler. Alors, est-ce que tu l'as vu?
J'étais presque à ça de le toucher et Véronica a crié et l'a fait fuir. Qu'est-ce que Véronica faisait là? Elle bousillait tout. Qu'est-ce qu'elle sait faire d'autre? Mais le cheval, il ressemble à quoi? Bah, il a l'air perdu et il est très sale. Il est abandonné en fait. J'espère pouvoir retourner le chercher. Quoi? T'es folle? N'oublie pas la légende. Le cheval choisira son cavalier. Et non le contraire. Lisa, tu dois comprendre que c'est un vrai cheval. Il doit être malade. Et il a sûrement besoin d'aide de notre part. Dis, mes cheveux, ça va comme ça? Ouais. T'as pas oublié notre plan? Si Megan essaie de s'asseoir à côté de John au petit-déj... Je renverse accidentellement du jus d'orange sur ses vêtements. Ça te va? Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive? Je savais qu'il fallait pas dormir dans la grange à foin. Cet endroit est dégoulinant de puces. J'en ai parlé à Madame Reg, mais elle n'a rien voulu entendre. D'après moi, t'es maudite. Quoi? Tu connais l'histoire. Tu as suivi Stéphanie quand elle est allée chercher ce cheval fantôme. Ce serait pas l'amour qui te rend complètement débile? Ah ouais? Bah alors comment ça se fait que ton visage soit tout irrité et pas le mien? Je vous avais dit qu'il ne fallait pas qu'on dorme dans la grange à foin. Regardez-moi, mon visage est couvert de piqûres. Alors ces puces doivent être gigantesques, Véronica. Oui, alors? Ça, c'est une allergie au sumac vénéneux, plus connu sous le nom d'herbe à la puce. Est-ce qu'hier tu es sortie de la file avec ton cheval? Dites pas de sottises. Bon, elle arrive quand, l'ambulance? Ce ne sera pas la peine. Attends. Ah, c'est Tu vas dégoûtant. rester tranquille. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est juste un petit remède maison que j'ai perfectionné d'année en année. Ah, arrêtez de me mettre cette graisse, ça pue. Les seuls produits que j'utilise sur ma peau viennent d'Europe. Hé, je rêve, ça marche. Mais de rien, Véronica. T'en vas pas, Véronica. Vraiment, tu loupes quelque chose, c'est mon meilleur tour de l'assaut. Mais qu'est-ce que tu fais? John va nous faire une démonstration de l'assaut. J'aimerais joindre mes parents. Je suis sûre qu'ils me sortiront de ce cauchemar, eux. Dis-moi pourquoi ce téléphone ne marche pas. C'est possible que ce soit... Arrête de dire ça. D'abord, il y a eu l'herbe à la puce, ensuite le lasso de ton stupide copain John. Mes vêtements sont sales et encore, t'as pas vu mes ongles. Et maintenant, mon téléphone. C'est possible que ce soit... Arrête avec tes histoires de sortilèges. La batterie. C'est possible que ce soit la batterie de ton téléphone. Elle est pleine. Alors c'est possible que ce soit le sortilège. Comment ça va? C'est vraiment agréable cet endroit. Alors, ça te plaît? Oh, si je n'étais pas journaliste, ce serait bien. Ah,
Oh, l'actualité, ça ne s'invente pas. Il faut de la matière. Et ici, il ne se passe pas grand-chose. Et mon histoire de cheval fantôme? Ça s'est vraiment passé? Allez, dis-moi. Deborah Hale? Salut. Non, je suis en train d'y travailler. Oh, non, pas encore. J'aurai fini la semaine prochaine. Pour demain soir? Non, c'est trop court. D'accord. Non, ça ne me pose aucun problème. Oui, ce sera sur votre bureau à 5 heures. Merci, au revoir. Oh, Max, mais comment je vais faire? Ils viennent de me demander de leur rendre l'article et je n'ai encore aucune idée de ce que je vais écrire. Bah, je m'inquiète pas pour toi. Dehors! Dépêche! Tu vois? J'espère que ton père sera vite rétabli, John. Tu devrais apprendre l'équitation anglaise avec nous, tu n'aimerais pas? Oh, ce serait super génial. Regardez, il est à qui ce cheval? N'approche pas avec ce cheval de malheur, il est maudit. Elle est trop mignonne. C'est normal, c'est une fille. Excuse-la, la confiance est un de ses points faibles. Comment t'as réussi? Je n'ai rien fait. Elle s'est approchée de moi toute seule. Elle t'a choisi? Tu es l'élu. Tu ne la garderas pas. Et pourquoi? Excusez-moi les filles, laissez-nous un moment, il faut que je parle à Stéphanie. Je l'ai nommée Belle. Vous savez, comme le fantôme qui est dans l'histoire. Ce n'est pas un fantôme. Et elle n'est pas sauvage. Il est évident qu'elle a été domestiquée. Je dirais plutôt qu'elle a dû se perdre. Ou peut-être on l'a abandonnée. Mais comment on a pu lui faire ça? Regardez-la, elle est trop gentille. Stéphanie, je sais que tu lui veux du bien, mais ce n'est pas ta jument. Alors à qui est-elle? Regardez, elle est à moitié morte de faim et elle n'a pas été brossée depuis des lustres. Et ses sabots sont en mauvais état. Je pense que quelqu'un l'a abandonnée par ici. On ne sait pas ce qui a pu lui arriver, ni depuis combien de temps ça dure. J'appelle tout de suite mes parents. Eux, ils vont accepter que je la garde. Stéphanie, c'est très différent du jour où tu as voulu libérer le poisson rouge. Cet animal va avoir besoin d'un abri, de nourriture et d'un vétérinaire. C'est un gros engagement. Elle a confiance en moi. Il n'est pas question de la laisser tomber. Dis-leur que tu paieras la pension en faisant des petits boulots. Et dis-leur que je pourrai la surveiller quand tu partiras en vacances. Oui, et puis on t'aidera. Ce sera facile si on se serre les coudes. D'accord. Allez, courage. Mais comment on fait s'ils disent non? Il n'y a qu'une façon de le savoir. Oui, c'est génial. J'arrive pas à croire que tu sois à moi. J'espère que ce week-end t'a plu. Et j'adore venir ici, mademoiselle. Ça, c'est mon email, alors si tu as le temps de m'écrire, Un j'aimerais... email? Ce genre de truc, on n'en a pas. Oh, trop chou. John, dépêche-toi. Je crois qu'il vaudrait mieux que tu y ailles. Tu cherches toujours une histoire pour ton article? Non, je marche un peu. J'adore faire de l'exercice. Ah, allez, détends-toi. Je crois que ton histoire marche au pas dans l'écurie. Arrête de te moquer. Qu'est-ce que tu penses de ça? Une petite fille sauve un cheval abandonné dans la vallée. C'est parfait. Prends ton appareil. Je suis heureuse de vous présenter le nouveau membre du Pain Creux. Salut. Ce n'est pas la peine de t'inquiéter, Max. Elle est timide quand elle voit une nouvelle tête. Stéphanie, est-ce que je peux faire une photo de toi et de... Belle. Tu vas faire la première page avec ta nouvelle amie. Une jeune fille du Pain Creux sauve un cheval abandonné.
Tiens, tiens. Alors c'est là que tu te caches. Salut tout le monde, je m'appelle John Brightstar. Je suis venu pour vous apprendre à monter façon western. Regarde. Tu crois qu'il est perdu? On dirait que Megan va te voler ton cow-boy. J'ai toujours rêvé d'apprendre. On a vu un cheval aujourd'hui en promenade. Tu crois qu'il pourrait être sauvage? Ce cheval s'appelle Belle. Apparemment, un cheval fantôme erre dans la vallée. La légende dit que celui qui essaiera de l'attraper sera poursuivi par un mauvais sort et que seule Belle pourra choisir elle-même qui remplacera son ancienne propriétaire. Et ça, c'est supposé être le mystérieux cheval fantôme de l'histoire. Véronica! D'après moi, tu es maudite. Quoi? Tu as suivi Stéphanie quand elle est allée chercher le cheval fantôme. Ce serait pas l'amour qui te rend complètement débile? Bah alors comment ça se fait que ton visage soit tout irrité, pas le mien? Je suis heureuse de vous présenter le nouveau membre du Pain Creux. Stéphanie, est-ce que je peux faire une photo de toi et de... Belle. Alors c'est là que tu te caches. Vous pensez qu'elle va bien? Pour être tout à fait franche, je crois que Belle revient de l'enfer. Pourquoi? Bah, à en croire ce que je vois, elle a probablement été débourrée et dressée. En tout cas, elle a été négligée. Elle souffre de malnutrition, ses pieds ne sont pas soignés depuis des mois et ses dents se déchaussent. Vous avez vu les traces d'eczéma qu'il y a sur la croupe et l'encolure? C'est probablement l'humidité. Mais elle se rétablira, vous croyez, docteur? Avec de l'amour et de l'attention, elle devrait s'en sortir. Tu réussiras à faire ça? Bien sûr que oui. Comment des gens peuvent abandonner un si merveilleux cheval? Ce sont sûrement des monstres. Stéphanie Lake, une cavalière confirmée du Pain Creux, a déclaré, après avoir trouvé Belle, « Ce cheval est une petite merveille. » Merci, ma jolie Stéphanie. J'ai une surprise pour toi. Tout est tellement embêtant depuis que John Brightstar n'est plus là. Avec lui, en tout cas, on s'ennuyait pas. Il me manque aussi. Quand il était là, au moins, tu me bassinais pas pendant des heures avec lui. Oh, j'espère qu'il va vite m'écrire. Il sait écrire? Pourquoi tu dis ça? Bah, il a déjà des difficultés pour parler. T'es toujours dur avec mes petits copains. J'ai eu de meilleures conversations avec mon cheval. J'en peux plus. Christy, par pitié, gratte-moi le dos. Mais où est-ce que tu vas? Sois pas idiote! Christy, j'ai besoin de toi! Ah, te voilà, Sam. Regarde, Belle. Avoue qu'elle a l'air fantastique. T'as vu comme elle est jolie? Et rappelle-toi que comment j'adore les pommes et les caramels et pas les mous. Et pas les mous, ouais, je sais. Tu l'as dit au moins 1 million de fois. Désolée, amuse-toi bien. Comment je te manque, hein? Oui, ça fait bizarre de voir une autre personne que moi le monter. Ça va aller. Oh! Mais qu'est-ce qu'il y a? Ça va aller, ne t'inquiète pas, d'accord? Je crois que je vais la mettre dans le paddock pour qu'elle galope un peu. Christy, arrête de me faire la tête. Ma mère m'a acheté plusieurs billets pour le concert qui a lieu au Coliseum. Tu veux venir? On sera assise devant? Bien sûr, où veux-tu être assise? Je parie qu'après, on va pouvoir aller voir... Oh! Pourquoi t'es par terre? Je suis tombée, banane. Mais comment? Aide-moi à me relever, je t'expliquerai le verbe tomber. Ces vieilles chaussures sont beaucoup trop grandes. Où sont passées tes nouvelles bottes? J'en ai déjà perdu une. Où ça?
Je les aurais peut-être aux pieds si je savais où. Tu devrais arrêter de fréquenter des idiots. Ton QI est celui d'un cheval. Tu tombes et tu perds une botte? Je suis sûre qu'il y a un lien. Ben oui, c'est bien ce que je te disais. Non, c'est le sort. Je croyais t'avoir dit que je ne voulais plus t'entendre dire un seul mot là-dessus. Je sais, je n'ai pas arrêté de prendre soin de Belle ces derniers temps, mais je vais m'occuper de toi. Est-ce que ça te plairait une longue balade sur la plage? Stéphanie, dépêche-toi, c'est Belle. Salut Christy. John, mais qu'est-ce que tu fais là? Ah bah pendant que mon père est à l'hôpital, je vais dormir ici. C'est fantastique! Et ta panoplie de cow-boy? T'as changé de style? Ah, ça faisait partie du spectacle. C'est l'apparence qui compte. Voilà le vrai moi. C'est merveilleux. Je veux dire, c'est chouette. Essaie de la ramener à l'écurie. N'aie pas peur. Allez. Ça va aller. Ça va aller. Allez, approche, oui. Viens. Oui, t'es un bon cheval. Allez, viens. Allez. Oh, oh. Ne t'inquiète pas. Viens par ici. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait une demi-heure que j'essaie de l'approcher. Elle veut pas se laisser faire. J'y étais presque. Doucement, Belle, doucement. Oh, oh, Belle. Oh, Belle. Belle. Belle, viens ici. Belle, calme-toi. Calme, ça va aller. Viens, calme-toi, Belle. Oh, tu as de la sauce. Oh, tu dois sûrement penser que je suis un porc. Non, pas du tout. Est-ce que tu viens faire la promenade? Oh, regarde ça. Est-ce que quelqu'un aurait vu par hasard une botte absolument divine? Oh. Elle était bien visée, celle-là, je suis plantée entre les deux cieux. Véronica, attends-moi. Il faut à tout prix que je te parle. Il ne faut surtout pas nous laisser seuls, je t'en prie. Je croyais que tu l'aimais. Je le croyais aussi. Je le trouvais très drôle et romantique. Mais maintenant que je commence à le connaître mieux, c'est juste un bon gros ringard. Tout va bien. Oh! Laisse-moi essayer. Tout va bien se passer. On veut juste que tu rentres à l'écurie. Fais-moi confiance, personne ne va te faire de mal. Bien joué, Stéphanie. T'as vu ça? C'est incroyable. J'espère que vous avez pris des notes. Il doit bien être quelque part là-dedans. Après tout, c'est peut-être le sort. Le sort? Quel sort? C'est rien. C'est juste... Laissez tomber. D'accord. Aïe! Oh! Je suis maudite à cause du cheval fantôme. Pourquoi dis-tu ça, Véronica? Belle, elle m'a jeté un sort. Depuis le jour où j'ai fait peur à cette sale bête, tout ce que je fais se retourne contre moi. J'ai perdu une botte, je trébuche sur des choses invisibles et je me roule dans l'herbe à la puce. Ça n'a pas l'air si catastrophique. Sans oublier l'histoire du concert. Ma mère réserve toujours des places face à la scène du Coliseum. Et cette fois-ci, elle n'a pas réussi à avoir des strapontins dans le fond. Je vois. Et tu crois que c'est la malédiction? Oui, ce serait quoi autrement? La vie. Véronica,
Les sorts n'existent que dans les histoires. Ah, je déteste ces bottes Non, ça ne te immondes. sert à rien de crier, Véronica. Ça ne te fera pas retrouver la botte perdue. Mais le monde entier est contre moi. Arrête tes sottises. Le monde est merveilleux. Et ta botte va réapparaître quand tu le mériteras. Ça va? J'ai vu un truc complètement dingue aujourd'hui. Qu'est-ce que c'était? J'ai vu Stéphanie avec Belle là dehors. Et on aurait dit deux amis unis à la vie par une mystérieuse force intérieure. Bonjour, il y a quelqu'un? Oui? Un renseignement? Oui, vous pouvez me dire où trouver Stéphanie Lake? Pauvre Belle. Elle est tellement craintive. Je ne suis pas sûre d'avoir envie de savoir pourquoi elle est traumatisée à ce point. On s'en fiche de le savoir, elle est en sécurité maintenant. C'est elle. Stéphanie, je te présente Chelsea Owens. Elle dit que Belle lui appartient. Ça, j'y crois pas. Mais regardez la description, vous voyez bien que c'est ma Blackie. Elle s'appelle Belle. Et comment on peut savoir qu'elle n'a pas été abandonnée? Eh bien ça, c'est le rapport de la police que j'ai rempli le jour où on me l'a volée. Elle est à moi maintenant. Je l'ai trouvée. Stéphanie, je suis désolé. Non. Peut-être bien que ce cheval vous appartenait, mais au lieu de revenir vers vous, il est venu vers moi. Stéphanie, Max n'a pas tort. On devrait peut-être en discuter et ensuite... Non. Écoute, tu es très gentille de l'avoir aussi bien soignée, mais je veux que mon cheval rentre à présent chez moi. J'ai peur qu'il n'y ait rien à faire, Stéphanie. Ce cheval doit retourner à son propriétaire légal. Je n'arrive pas à croire que Belle soit plus là. Madame Owens te laissera peut-être voir Belle. Ça ne m'intéresse pas de la voir. Je veux avoir Belle ici avec moi. Est-ce que tu peux le comprendre? Je trouve que cette dame a l'air de l'aimer. Et elle la traitera bien. Tu crois ça? Allez, Blackie, on va te remettre à l'écurie. Arrête de jouer ce petit jeu avec moi, tu fais ça depuis ce matin. Arrête de faire l'imbécile. Tu me le paieras, espèce de sale carne. Tout ça, c'est de ma faute. Si je n'avais pas écrit cet article... Oh, tu n'as vraiment pas à t'en vouloir. Ce cheval revient de droit à Chelsea. C'est son propriétaire légal. Il n'y a strictement rien à faire. Tu as raison. De toute façon, il lui reste encore Comanche. Eh ben, oui et non. J'ai dit à Sam de le prendre en reprise quelque temps. Oh non! C'était l'occasion parfaite pour Sam de monter un bon cheval. Je croyais que Belle lui suffirait. Elle aura toujours le droit de monter Comanche. Le problème, c'est que elle l'aura pas aussi souvent qu'avant. Il y a sûrement un autre cheval que Sam peut prendre. Eh bien, je ne crois pas que ça la rendrait plus heureuse. Il faut qu'elle oublie Belle et vite. Je vais l'aider un peu. Je vais chercher une solution pour qu'elle retrouve le sourire. Où est-ce que tu vas? Passer des coups de fil. Si ça peut aider. Christy! Christy, est-ce que tu es là? Ah, c'est ici que tu te caches. Tu m'as pas entendu t'appeler? Oh, j'étais en train de rêvasser sûrement. Ah. Alors, je parie qu'on a plein de trucs en commun. Qu'est-ce que tu aimes faire? Oh, des tonnes de trucs. Du cheval, du mountain bike. Oh, et j'allais oublier la batterie. Oh ouais, tu feras ton solo de batterie plus tard. Je veux t'apprendre tout ce que je sais à propos de la race Quarter Horse. Je comprends pas pourquoi vous m'amenez ici. Tu vas voir. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là? On vient pour voir Belle.
Je veux dire, Blackie. Stéphanie veut lui dire au revoir. Où elle est? Ça ne sert à rien de me le demander. Elle a sauté la barrière et elle s'est enfuie. Mais vous avez essayé de l'arrêter? Cette jument est folle. Je n'avais pas envie qu'elle me piétine. Elle est juste craintive. Et ça se comprend très bien après tout ce qu'elle a pu endurer. Belle! Stéphanie! Attends! Belle! Belle, viens ici! Belle! C'est moi! Oh, Belle! Reviens! Belle, reviens! C'est moi, Belle! Belle! Allez, reviens! Qu'est-ce qui se passe? Christy, t'es où? Eh, est-ce que c'est John Braystar? Ouais. Ou plutôt, oui. Il doit rester ici tout le week-end. Et depuis qu'il est arrivé, il te cherche partout. Moi, je croyais que c'était toi qu'il cherchait. Oui, c'est parce que il croit que je vais pouvoir l'aider. C'est vrai, John n'arrête pas de parler de toi. Megan par-ci, Megan par-là. Je crois que tu l'intéresses. Tu racontes que c'était un menteur. Je voulais juste voir s'il te méritait, pour être sûr que c'est un garçon correct. Il te faut quelqu'un d'extraordinaire comme John. Tu as entendu parler de la fameuse race des Quarter Horse? Non. C'est parfait. Ils ont décidé d'appeler ces chevaux les Quarter Horse parce que, figure-toi, ils courent sur un quart de mile. Un quart de mile, un quart de cheval, tu vois. Un quart de mile. J'adore. Elle est trop bonne, celle-là. Attends, c'est très différent concernant les ânes. Mais ça ne sert à rien. Ce cheval est déjà trop loin. Non, au contraire. Belle doit sûrement être près d'ici. Je crois qu'elle a peur, c'est tout. Elle se cache. Belle! C'est moi, Belle! Ça va aller, viens par ici, je te ferai aucun mal. Voyons, Stéphanie, elle peut être n'importe où. Belle! Belle! Cette jument est dangereuse. Elle n'écoute rien de ce qu'on lui dit. S'il te plaît, fais attention. Ça va. Oh, oh. Doucement, doucement. Merci d'avoir attrapé Blackie pour moi. Elle s'appelle Belle. Et pas Blackie. C'est un nom horrible. C'est mon cheval. Et je lui donne le nom qui me plaît. Allez, sortez de ma propriété tout de suite. Et c'est valable pour vous. Vous devriez donner Belle à cette fille. Leur amitié est évidente. Je vous demande votre opinion. Je suis journaliste. Vous l'aurez de toute façon. Ce terrain est privé. Je vais appeler la police. Ben tant mieux, il faut que je parle à quelqu'un de mon opinion. Et puis aussi de la malchance qui vous poursuit. On en est à combien? 4 chevaux volés en 1 an? Mais il y a la bonne fée de l'assurance qui rembourse les vols. Je parierais qu'aujourd'hui, vous avez déjà commencé à remplir un formulaire de vol. Et si la police refuse d'écouter mon opinion, je pense que mes lecteurs le feront. Viens, Stéphanie. On s'en va. John, est-ce que tu repars déjà chez toi? Oui, on me réclame à la ferme. Voilà, je voulais... écoute, t'es vraiment très gentil et tout, mais... Tu veux qu'on soit copains, c'est tout. Ben, tu vas pouvoir supporter ça? Oh, je vais essayer de t'oublier. Un de ces jours, Christy. Au revoir, Véronica. Et c'est pour elle qu'il t'a largué. Attends, je l'ai fait exprès. Décidément, tu tournes pas rond, Véronica. C'est dommage. Pas de chance. Madame Reg, est-ce que vous croyez que le monde entier peut être contre vous? Il n'y a pas de fumée sans feu, tu sais.
Je voudrais savoir ce que j'ai fait pour mériter cette malchance. Et si ce n'était pas le reste du monde ton adversaire? Et si c'était surtout toi-même? Tu veux que tout soit parfait, y compris toi-même? Il va falloir comprendre que ce n'est pas près d'arriver. Oh. Madame Reg! C'est ta botte? Tu vois, j'ai l'impression que la chance est de retour. Quoi? Ça te change des restaurants 5 étoiles? C'est mieux, il y a 5 milliards d'étoiles. Tu sais l'histoire que tu as racontée à propos de Belle? Elle est vraie? John et son père disent que oui. Et ils ont passé pas mal de temps en montagne. Ils ont vu Belle, et même plusieurs fois. Et toi, tu l'as vue? Non. Jamais. Comment tu peux y croire? Alors que tu ne l'as encore jamais vue? Eh bien, rien n'est vrai si tu ne veux pas y croire. Je n'arrive pas à croire ce que tu viens de dire. Et pourtant, tu crois en nous deux. Oui, sinon je ne serais pas ici. Belle a couru vers toi. Ça, c'est génial. Je sais. J'étais contente qu'on soit réunis une dernière fois, elle et moi. Vous croyez que Belle ne m'oubliera jamais? Pourquoi tu ne lui demandes pas toi-même? Qu'est-ce que vous faites ici? Est-ce que Belle a un problème? Qu'est-ce qu'elle a? Elle va bien. Mais tu m'as expliqué l'autre jour qu'un cheval devait choisir son cavalier. Eh bien, je crois que Belle a déjà fait son choix. C'est toi. Maintenant, je veux que tu ailles dire à la journaliste ce que je viens de faire. Déborah? Oui. Pourquoi? Parce que son opinion est importante pour moi. Comment? J'aimerais te présenter Belle. Sam va te faire travailler parce que moi j'ai Belle. Mais ne t'inquiète pas, je t'aime toujours. Je suis sûre que vous allez devenir très copains. Ne t'inquiète pas, tu pourras sauter avec Belle dans très peu de temps. Ça suffit pour aujourd'hui. Marchez tranquille. Ta vieille mule est incapable de sauter? Ignore-la, tu n'es pas encore prête. C'est vrai, tu viens juste d'avoir Belle, tu ne peux pas encore la faire sauter. Si Véronica s'y connaissait un peu mieux en équitation, elle saurait ça. Si Véronica avait un tant soit peu d'amour pour les chevaux, elle traiterait Garnet avec respect. Elle n'en aurait tiré aucune leçon. Non, je crois pas. Rentrons au pas. Qu'est-ce que t'es en train de faire? Je récompense ton cheval. Tu devrais essayer plus souvent. Ne touche pas à Garnet. Pardon de lui avoir donné une carotte. Mais si tu le faisais de temps à autre, ça m'éviterait de le faire à chaque fois. C'est mon cheval et tu n'as pas à me dire ce que je dois faire. Je sais, et de toute façon, tu n'as jamais envie de rien sauf ennuyer les autres. La ferme! Laisse-moi ce sac, si tu ne veux pas le nourrir, je le ferai. Allez, lâche ça! Je veux lui donner des carottes. T'as qu'à nourrir ton cheval. D'accord, j'y vais.
dit le médecin? Le médecin a dit que ce n'était pas grave. Mais cette douleur dans ton estomac... J'ai fait des examens, ça va. Ça suffit, tu ne crois pas? On doit savoir. D'accord. C'est peut-être bien... J'ai dit peut-être bien... un ulcère. Un ulcère? Peut-être bien. Oh, et qu'est-ce que tu dois faire en attendant les résultats des examens? Il faut que je fasse attention à ce que je mange et que j'évite le moindre stress. C'est tout. Ah, c'est sûrement Higgins. Higgins, voilà pourquoi tu as cet ulcère. Parce que tu ne sais pas dire non. Dire non à quoi? Attendez! Il est tout à toi, Max. Je vous présente Higgins. Je croyais que tu devais éviter le stress. Max, comment veux-tu t'occuper d'un autre cheval? Tu es déjà débordé. Et si je m'en occupais? Vous savez que j'en suis capable et mes tarifs sont convenables. C'est une excellente idée. Maman. C'est des idées. On t'engage, Carole. Je vais chercher le reste de ses affaires. Trop beau ton jean. D'accord. C'est très drôle. Je suis tombée... Oh, c'est toi, Phil. Salut, tu vas bien? Ouais, ça va. Alors, quels sont les ragots au menu aujourd'hui? Y a rien. Pourquoi est-ce que tu demandes ça? Juste comme ça? Je me disais que peut-être tu voudrais qu'on partage une boisson tous les deux. Ouais, d'accord. Mais je préférais que tu te laves un peu avant. Tu ne te moquerais pas de moi par hasard? Non, non, c'est parce que... Carole, tu vas me le payer. Si tu ne manges pas équilibré et si tu ne réduis pas ton stress, tu auras une autre attaque. Maman, c'est mon problème. Et je vais m'en sortir. Oui, et combien de temps? Oh, s'il te plaît, il faut me promettre que tu feras plus attention à toi. Hé, à cause de toi, tout le monde se moque de moi. Il y a des choses qui changeront jamais. Les filles, c'est Max. Qu'est-ce qu'il a? C'est grave, il est très malade. Sa mère dit que s'il se stresse, il aura une attaque. C'est peut-être son cœur. Son cœur, c'est obligé que ce soit ça. Mais c'est terrible. Le mieux, ce serait que Max n'ait plus aucun souci. Oui, on va alerter tout le centre. Je m'occupe d'Higgins. Vous prévenez tout le monde. Oui, c'est bien ce que je pensais. Le club de l'amitié a débattu d'un grave problème. T'en as pas marre de tout ça? C'était important. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'un cheval a éternué? Ça sert à rien que je te raconte. On appelle ça la responsabilité, mais je crois que c'est un mot que tu ne comprendras jamais. Et toi, oui, peut-être. Tu ne sais prendre aucune décision toute seule. Tu te tournes toujours vers les filles du club au moindre petit souci. Je parie tout ce que tu veux que tu n'arriverais pas à passer une journée complète sans leur parler. Je parie pas avec les tricheuses. Parce que tu sais que je vais gagner. D'accord. Et toi, en contrepartie? Je ferai tout ce que tu voudras. Je parie que j'arrive à ne pas parler à Stéphanie et Lisa toute une journée. Mais toi, de ton côté, tu vas t'occuper de Garnet une journée entière. D'accord. La perdante sera obligée de quitter le pain creux. Quoi? Max va avoir une sacrée surprise. Oui, j'imagine déjà sa tête quand il va voir qu'on a tout nettoyé. Et c'est parti! Oh non! Mais qu'est-ce que vous faites là? Les filles, j'attends une explication. On nettoie? Ah, je crois que j'aimais mieux avant. Mais on voulait juste vous aider. Écoutez, les filles, je le ferai moi-même si ça ne vous ennuie pas trop. Disparaissez! Ça y est, on a parlé à tout le monde de Max. Ils ont tous été d'accord avec nous, sauf Véronica, bien sûr. Tu boudes ou quoi? Écoute, on s'est donné rendez-vous avec Stéphanie dans le salon. On va décider comment aider Max. Tu viens? Dis-moi tout, si t'as un problème, tu peux m'en parler, tu le sais. J'ai toujours su que c'était une abrutie.
est pile à l'heure. On a trouvé plein de gens pour les tâches quotidiennes. Il faut juste décider ce que nous, on va faire. T'as une idée? Allô, la terre à Carole. Allez, tu vas pas nous laisser en plan. Tu te souviens qu'on fait tout ça pour Max? Tu veux plus nous parler, c'est ça? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on t'a fait? C'est stupide. Allez, c'est ça, continue de nous ignorer. Oh, pardon de vous interrompre. Tu allais sûrement dire un truc important au club de l'amitié. Oh, j'ai toujours trouvé qu'elle avait un air prétentieux. Et puis ça va pas en s'arrangeant. Je peux encore discuter avec toi, Higgins. Qu'est-ce que tu as fait de Higgins? Je croyais que c'était ta responsabilité. Moi, tu sais, à part prendre soin de Garnet, hein? J'ai l'impression que c'est déjà l'heure de la réunion. C'est trop gentil de sa part. C'est comme si elle ne s'intéressait pas à Max. Ou à nous. J'ai l'impression qu'elle n'a aucun problème pour parler à Véronica. Pourtant, on n'a rien fait pour la mettre en colère. C'est bizarre. Tu veux que je te dise? On s'en fiche. Laissons-la avec Véronica. Pourquoi tu ne te nettoies pas tout seul? Je vais laver ce tapis de sel, Véronica. Il est tellement sale que ça devient urgent. Ça va aller, Madame Reg, je peux le faire. Ah, c'est très gentil, mais j'en ai déjà tout un tas. Un de plus ou un de moins, ça ne change rien. Oh, merci alors. Mais tu devrais nettoyer le filet de Garnet. C'est joli, une selle qui brille. Par contre, un filet sale, ça peut être dangereux. Bien sûr, Madame Reg, justement, j'allais le faire. Pourquoi pas maintenant? Ça, c'est une bonne idée. Elle ne réalise pas combien ma mère paye chaque semaine pour ma manucure. Quoi? Ashley, ton filet est toujours si rutilant. Merci. Est-ce que ça te prend longtemps pour faire ça? Non, ça va vite. C'est bien ce que je croyais. Mais Mélanie n'a pas voulu m'écouter. Mais de quoi est-ce que tu parles? Oh, de rien. C'est juste que Mélanie raconte que tu es très lente. Elle raconte aussi que tu es incapable d'assembler un filet toute seule. Si, j'y arrive. C'est ce que je lui ai dit. J'ai dit, cette Ashley, c'est la championne du monde du nettoyage de matériel. Mais Mélanie ne me croit pas. Tu sais ce qu'on va faire? Lui prouver qu'elle a tort. Comment? J'ai déjà presque fini avec mon filet. Et j'ai déjà assemblé celui de Dime en un clin d'œil. Regarde. Tu as raison. Il faudrait réussir à trouver le plus sale de tous les filets de l'écurie à nettoyer. Oh, je sais, il y a celui de Garnet. Et oui, Madame Reg vient de te le dire. Oh, ça ne me dérange pas que tu m'aides. Au contraire, c'est aussi ça l'amitié. Merci, Véronica. Oh, je vais chercher à boire. Oui, Higgins, tu le sais, dis-le. Je suis très occupée avec mon cheval, comment je le saurais? Higgins n'est plus là alors que je venais juste de l'installer. Qu'est-ce que tu en as fait? Cet après-midi, ils font de l'obstacle. Il y a peut-être quelqu'un qui le monte. On nous aurait avertis. Je pense que peut-être tu devrais voir ça avec tes copines. Ton spectacle de mime les a un peu énervées. Je crois qu'elles feraient n'importe quoi pour se venger. Je croyais que t'allais nous chercher à boire. Tu n'as pas à me dicter ce que je dois faire. Une seconde, Max, je vais le faire. Mais pourquoi? C'est pas la peine de vous fatiguer pour rien. Bob, j'espère que tu vas ramasser. Oh oui, calmez-vous, je vais le faire, ne vous inquiétez pas. Oui, eh ben ça vaudrait mieux. Ah, Carole, justement, je te cherchais. Comment va Higgins? Bien.
Et où est-il? Il est... ben, j'allais vérifier s'il allait bien. Ah, génial. Je t'accompagne. Non, je veux dire... vous avez déjà beaucoup de travail. Vous devriez vous reposer. Mais qu'est-ce que vous avez tous à dire ça? Allons voir comment va Higgins. Max, j'ai un petit truc pour toi. Une mauvaise surprise? Non, pas du tout. Je suis sûre que tu vas aimer. Écoute, j'ai pas le temps. Il faut que j'aille voir Higgins. Ça ne sera pas long. Une belle salade, ça me rend malade. Et je sens mon cœur battre. 2, 4 et 6. C'est pas parce que t'es sale, c'est pas parce que t'es propre, c'est parce que tu fais plein de bisous aux filles. Les garçons, les filles font des bêtises. Tout le monde me traite comme si j'étais handicapé. Est-ce que tu les aurais mis au courant par hasard? Non. C'est ma mère, alors? Concentre-toi. Dis-moi comment tu te sens. Stupide. Essaye de dire... je t'entends pas. Les bras, j'ai jamais dit home de toute ma vie. Et regarde ce que tu as. Un ulcère. Rien n'a été confirmé. Oui. Et comment je dois prendre ça? C'est juste que ton état n'a rien d'étonnant. T'as encore beaucoup de remarques comme ça? Tu as raison. Désolée. Je vais te laisser méditer tout seul. Quelques minutes chaque jour peuvent guérir un ulcère en tout juste 3 semaines. Le long de la rivière, là où les jolies indiennes se baignent. Une belle salade, ça me rend malade. Je sens mon cœur battre. 2, 4 et 6. C'est pas parce que t'es sale, c'est pas parce que t'es propre, c'est parce que tu fais plein de bisous aux garçons. Alors, tu as perdu beaucoup de temps pour l'assembler. Sinon, je trouve que t'es plutôt meilleure que Mélanie. C'est vrai? Ah oui. Mais... Oh, non, laisse tomber. Quoi? Bah, je ne sais pas si j'ose te le dire, mais je pense que Mélanie est un meilleur groom. Tu rigoles? C'est juste que je n'ai pas eu l'occasion de te voir préparer un cheval et c'est pour ça que je dis ça. Je suis très douée et je fais vite aussi. Tu veux voir? Si seulement il y avait un cheval à nettoyer. Pourquoi pas Garnet? Tu ne nettoies jamais à la fin d'une leçon, je l'ai vu. Il a l'air horrible. Je l'ai lavé. Il est peut-être sec maintenant et je veux bien le faire. C'est une bonne idée. Une belle salade, ça me rend malade. Je sens mon cœur battre. 2, 4 et 6. C'est pas parce que t'es sale, Les filles, c'est pas... il faut que je vous parle. Est-ce que tu as entendu quelqu'un, Lisa? Je crois pas. Moi non plus. Oui, pardon, je sais, j'aurais dû vous en parler Tu nous as avant. ignorés royalement. J'ai parié avec Véronica que je ne vous dirai rien de toute la journée. Mais pourquoi? Parce que, si je gagne, Véronica quittera le pain creux pour toujours. Alors, tu as eu raison. Mais si je perds, je devrais partir. J'arrive pas à croire que t'as accepté. D'abord, j'ai refusé. Et puis j'ai dit oui parce que j'en avais marre. Oui, on a toutes connu ça. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Je veux dire, si Véronica arrive et nous voit en train de parler, tu dois rester loin de nous. Non, j'ai quelque chose à vous dire. Christy! J'ai perdu Higgins. Et si Max le découvre, il va avoir une crise cardiaque. Allez le chercher. Et je m'occupe de Max. Non, j'ai pas le temps. Je crois que Ferguson n'a plus d'eau. Et où es-tu?
Tu t'en es bien sortie. Beaucoup mieux que Mélanie. Mais t'as oublié de la peigner. Bon, je vais faire un tour. T'as bien vérifié dans l'écurie? Il faut que tu nettoies les sabots. Mais je les fais toujours en dernier. Pas aujourd'hui. Mais tu sais, c'est mieux en dernier. Pas aujourd'hui. Comment il est arrivé là? Tiens, regarde ça. C'est ta Véronica. Faut que je vérifie quelques factures. Bob, t'as 2 minutes? Oui. Est-ce que Déborah ou ma mère t'a dit quelque chose à propos de ma santé? Vous n'allez pas vous mettre en colère? Ça pourrait m'arriver si jamais tout le monde s'était mis d'accord sans m'en parler. Alors? Non. Non. Ça pourrait aussi m'arriver si un de mes employés essayait de me mentir. Tu ne voudrais pas répéter? J'ai rien dit. Pourquoi? Pourquoi quoi? Je t'ai posé une question. Ah oui. Est-ce que tu vas répondre? À quoi? Oh. Je suis très calme, n'est-ce pas? Oui. C'est bien, Max. Profites-en, ça ne durera qu'un temps! Oui, allô? Non, désolé, docteur. Oh, c'est très rassurant. Reste ici! Non, pas vous, docteur, désolé. Je vous remercie de m'avoir appelé. Oui, au revoir. Oh, Max, qu'est-ce que vous faites? Je vais voir Higgins. Il va bien, il est dehors avec Carole. Maintenant, j'aimerais bien vous aider un peu. M'aider à quoi? J'en sais rien, dans la grange peut-être? Je n'ai besoin d'aide de personne. Oh, vous l'avez retrouvé. Retrouvé? Vous l'aviez perdu? Seulement un instant. Mais vous n'allez pas vous énerver. Si j'ai envie de m'énerver, je m'énerverai et je soulèverai plein de seaux. Je pousserai la brouette et si j'ai envie, j'attraperai un rhume. Max, il faut que tu te calmes. Maman, j'ai reçu les résultats des examens et je n'ai pas d'ulcère. Oh, c'est une merveilleuse nouvelle. Mais comment va votre cœur? Mon cœur? On croyait que c'était votre cœur. Mais qui vous en a parlé? Ben, j'ai entendu Madame Reg vous dire que vous risquiez une attaque et j'ai cru que... D'accord. D'accord, j'apprécie votre compassion, mais si vous voulez la vérité, j'étais moins stressé quand vous me laissiez travailler dans mon écurie. Je me sens mieux. Et laissez mes jumelles tranquilles, s'il vous plaît. Tu aurais dû commencer à préparer tes affaires. Et assure-toi de ne rien oublier. Carole n'ira nulle part. On a fait un pari et elle a perdu. Je savais que c'était impossible pour toi de ne pas t'adresser à tes chères copines. Mais tu as triché. Tu as caché Higgins. Et alors? Il n'y a rien dans le pari qui m'en empêchait? Véronica, tu veux que je mette la couverture à Garnet? Madame Reg t'a dit... Un pari, c'est un pari. Ashley, est-ce que tu as pris soin du cheval de Véronica aujourd'hui? Oui. Non!
D'ailleurs, Véronica m'a chronométré quand je l'ai brossé. Et avant, j'ai nettoyé son filet. J'ai été super rapide, c'est vrai. Bon, je crois qu'on a perdu toutes les deux. Alors, vous partez toutes les deux ou vous pouvez rester toutes les deux? Qu'est-ce que t'en dis, Véronica? Ça veut sûrement dire oui. Hello world, this is me. Life should be fun for everyone. Life is easy if you wear a smile. Just be yourself, don't ever change your style. You are you, I am me, we'll be free. Hello world, this is me. Life should be, yeah, fun for everyone. Hello world, come and see. This is me. Come on, baby, don't be afraid. Come on, baby, it's not too late. Say you do. Won't you?